Bon, on se retrouve pour le troisième match avec le titre intercontinental Biggie Lance contre Damien Sandow. Donc, Papy, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé? Bon, bah pour refaire un petit point sur cette rivalité, bon, il n'y a pas non plus 10 000 choses à dire sur cette feud entre Langston et le sauveur intellectuel des masses, qui est Damien Sandow. Alors, petit résumé, on se souvient que Biggie a récupéré le titre de champion intercontinental lors du Raw qui a précédé les Survivor Series. Confirmation de la victoire de Biggie au Survivor Series qui a donc battu Curtis Axel puisque Curtis avait demandé son rematch lors de ce pay-per-view. Il a de nouveau échoué. Et donc, Biggie se retrouve fraîchement couronné de son titre de champion intercontinental, mais se retrouvait un petit peu sans rival. Ensuite, on a sur l'image en haut à droite, il y a eu une petite équipe faite temporairement avec Biggie et Mark Henry contre le duo Ryback et Curtis Axel, où on avait un petit peu le sentiment que Mark Henry avait un léger rôle de mentor. Marie ensuite l'a expliqué sur le pré-show. Il y a Dolph Ziggler qui poursuivait sa rivalité avec Damien Sandow. Il y avait des victoires et des défaites de chaque côté. Finalement, lors du Raw, il y a une semaine et demie, Damien Sandow s'est imposé de manière, tout ce qu'il y a de plus clean d'ailleurs, sur Dolph, et a donc empoché son statut d'aspirant numéro 1 au titre intercontinental. Mais après, c'est un petit peu retombé, c'est-à-dire que on a les deux lutteurs qui commentaient en fait les matchs de leur adversaire. À la fin de chaque rencontre, c'était un petit peu du mano à mano au niveau du regard. Damien Sandow, non mais c'est bon, t'inquiète pas, c'est moi qui vais te le prendre le titre. Et Biggie, c'est non, n'oublie pas, qui c'est qui a l'or et le cuir, c'est bien Bibi. Mais voilà, c'était plus du jeu de regard, des paroles vite fait, mais pas de confrontation physique, quoi. Ce qui nous amène à ce match à TLC 2013 entre les deux superstars évoqués. Ok, maintenant, avant qu'on commence à parler bien sûr du match qui va avoir lieu à TLC, qu'est-ce que vous avez pensé des Survivor Series et du match qui a eu lieu entre Biggie et Curtis Axel? Sachant que bien sûr, je sais que beaucoup de personnes mettaient des petites réticences par rapport à Biggie et par rapport à son gabarit. Bah moi j'ai pas trouvé ça juste qu'on lui redonne un match tout de suite après alors qu'il venait à peine le gagner. Bah, il a droit à une revanche, Marie. Oui, mais tout de suite après quoi. Si, non mais clause de rematch, Marie. Oui, je sais, mais voilà, je le dis. En voilà. fait, pour expliquer aux auditeurs, un champion a le droit de demander sa revanche quand il le veut. Il peut la demander tout de suite après s'il a le droit. Il a le droit d'évoquer sa clause de revanche. Et la WWE ne peut rien faire contre ça. Il a demandé au Survivor Series, ça lui au Survivor Series. Et donc Curtis, vas-y. Non, vas-y, fini. Curtis Axel qui a de nouveau perdu, qui s'est mis en partenariat avec Ryback, dont on parlera. Mark Henry. Non, Curtis Axel. Pardon, c'est moi qui. D'ailleurs, on en parlera plus tard, comme quoi ils auraient dû avoir un match. Oui, ça c'est compliqué, on en parlera également. D'ailleurs, en parlant de ça, on va en parler directement. Curtis Axel, qu'est-ce que vous pensez de son année? Est-ce que cette année est plutôt satisfaisante ou elle est plutôt catastrophique? Satisfaisante parce qu'il a quand même réussi à avoir le titre intercontinental. Maintenant, c'est vrai que maintenant que Paul Heyman n'est plus là, il est un peu en pente descendante, notre petite Curtis. Là, avec Ryback, pourquoi pas remonter C'est la deuxième question que j'allais poser. Qu'est-ce que vous pensez de ton association avec Ryback? Je comprends pas parce que Ryback n'est plus un Paul Heyman guy, quoi. Faut arrêter. Ryback, franchement, voilà, je le dis, s'il te plaît, Ryback. Mais rebelle-toi contre Curtis Axel, contre Paul Heyman, redeviens gentil. Je sais pas, mais fais quelque chose, quoi. Oh là là, c'est pas possible. Alors, il faut d'abord dire une chose aussi, c'est que, enfin, après il l'a dit. Ryback a dit, oh Curtis, t'es un Paul Heyman guy, toi, Curtis. Oh mais non, je suis pas un Paul Heyman guy, moi. Donc finalement, il a un petit peu retourné sa veste pour dire, je ne suis pas un Paul Heyman guy, c'est pour faire genre. Mais bon, le truc c'est que à un moment donné, je suis un peu pareil que Marie, c'est-à-dire Ryback,
on va en parler tout de suite, hein, de Ryback, avant de tirer bien sûr un grand bilan pour plus tard. Qu'est-ce que Ryback vous donne comme impression depuis, ça fait quasiment un an qu'il était là, il a fait un match exceptionnel l'année dernière. Qu'est-ce que vous en pensez de lui maintenant? Bah, le problème de numéro un de Ryback, c'est que moi, de ce que j'ai lu, il y a clairement un gros problème de comportement en dehors des rings. Et là, ce qui se passe actuellement, c'est qu'il est clairement en train de payer les pots cassés de ce comportement. Depuis, depuis fin août, début septembre, je crois. Ouais, Marie, tu veux dire quelque chose? Ouais, bah d'ailleurs, ça se ressent parce qu'il est même plus dans les pay-per-view. Là, il a fait un Open Challenge. Malheureusement, il est tombé sur Mark Henry. Donc, il a pas eu de chance, mais bon, je sais pas. Faudrait, je pense, qu'il trahisse Paul Heyman, qu'il se rebelle, faudrait qu'il fasse quelque chose, quoi. Là, le truc, c'est qu'il fait rien. Je pense que plus que de trahison, plus comme ça, je pense qu'il faudrait déjà qu'il soit sérieux. Je veux dire, de l'implication, c'est ce qu'on demande, de l'implication. Que tu sois gentil ou méchant, on parlera d'ailleurs de Randy Orton, d'ailleurs au niveau de, quand j'en parlerai de Randy Orton, je ferai le même, on va dire la même chose. C'est que, à un moment donné, on a l'impression que Ryback était donné pour être vraiment une grande superstar. Alors, on disait qu'il était imposant, bon, il manquait un peu de charisme, c'est vrai que quand tu le regardes, on a l'impression qu'il y a un pigeon qui traverse sa tête, mais on va dire qu'il avait quelque chose. Mais le problème, c'est que moi je trouve que c'est un manque de sérieux. Déjà, c'est un manque de sérieux dans son comportement, dans sa manière de faire. Et je trouve que ça, déjà, ça c'est le plus important. Je veux dire, pourquoi aujourd'hui un Biggie ou un Damien Sandow est mis en avant? C'est parce que ces personnes-là, eh bien, sont sérieux dans le travail. Parce que c'est ce que dit Cena d'ailleurs à Orton. C'est une histoire de travail. Si tu n'es pas sérieux dans ton travail, pourquoi on te donnerait ta chance? Et d'ailleurs, il semblerait que d'une manière générale, Biggie Langston soit plutôt bien vu d'une manière générale par la direction de la WWE et notamment par Vince McMahon et John Cena. Donc voilà, mais c'est aussi parce qu'il travaille sérieusement. Quand tu travailles sérieusement, finalement, t'es récompensé. Maintenant, moi, je voulais rebondir vraiment vite fait sur Curtis Axel parce que il a été évoqué un petit peu précédemment. Bon, d'une manière générale, on peut pas dire que son année a été catastrophique, loin de là, puisque il a détenu le titre de champion intercontinental pendant 5 mois. Là, je pense qu'il est clairement éloigné de cette ceinture-là pour une durée indéterminée. Et son association avec Ryback, je suis pas convaincu que ça donne quelque chose de concret. J'ai un peu l'impression qu'on les a chopés un peu en même temps. T'es aussi comme tu parlais pour le pré-show, Sio, le jeu des fléchettes. Bon, en fait, on va les mettre ensemble. Tiens, ces deux ex-Poleman guys, c'est magnifique. Profitons-en. Mais là, non, je pense pas, pour ma part, que cette association va être constructive sur le long terme. Et donc on va parler maintenant, on va revenir bien sûr au match, on a un peu dérivé, veuillez nous en excuser. Pour bien sûr le match en question, est-ce que selon vous Biggie va remporter ce match ou est-ce que la question est très simple, est-ce que c'est l'intelligence qui va gagner ou est-ce que c'est la force? La force c'est Biggie, l'intelligence c'est Damien, pour ceux qui auraient pas compris. Vas-y, dis ce que tu as à dire Marie, je t'en prie. Biggie Langston, tout simplement parce que Damien, le personnage de Damien Sandow, je peux pas, désolé. Des phrases intelligentes et tout ça, je ne peux pas. Par contre, c'est vrai que je tiens à dire que niveau catcheur, il m'a impressionné. Il a eu des victoires contre Dolph Ziggler, qui n'est pas n'importe qui non plus, même s'il est en pente descendante, c'est quand même quelqu'un. Il a réussi à s'imposer. Je trouve ça bien qu'on lui donne sa chance pour le titre intercontinental. Mais bon, pour lui, ça doit lui faire quand même tout drôle parce que je vous rappelle qu'il était normalement pour un autre titre majeur qui sera dans le main event. Mais d'ailleurs, on n'a pas eu ton avis, Papy, à propos du cash de la mallette. Qu'est-ce que t'en as pensé de ce cash? Oh mon Dieu! Voilà. Mais pourquoi on lui a pas filé le titre à Sendo? Merde! Je pleure! Je crois que ça veut tout dire, je crois. Bah oui. Je pleure. Donc là, c'est un peu une descente pour lui parce que de passer d'un titre majeur à un titre plus mineur, c'est l'Intercontinental, c'est un peu une descente. Mais bon,
il s'en est remis, il a fait des victoires. Donc niveau catcheur, j'ai rien à dire, mais c'est le personnage. Et bon, Biggie, je l'aime bien, Biggie, et je trouve que c'est logique qu'on lui laisse sa ceinture. Et pourquoi pas avoir une rivalité avec Ryback, avec Curtis Axel et tout ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas être en équipe avec Mark Henry? Ils avaient l'air de bien s'entendre et tout ça comme un grand frère. Et voilà, voilà. Papy. Biggie! Oui, t'inquiète pas. Biggie va gagner ce match, Marie. Ah, merci. Alors maintenant, non mais t'inquiète pas, hein, je dis de toute façon ce que j'ai à dire en toute honnêteté, et puis sans faire de détour ou quoi que ce soit. Maintenant, Biggie va gagner de quelle manière? Ça, j'en ai aucune idée. Est-ce que il va réussir à faire le tomber sur Damien Sandow, ou est-ce que ce sera une victoire par disqualification ou par des comptes à l'extérieur? J'en sais rien du tout. Maintenant, moi, ce qui m'embête un peu pour ce match, c'est que je trouve que cette rivalité arrive trop tôt dans le calendrier. Sendo, il est mis dans ce match un petit peu, comme on l'a dit précédemment, c'est un petit peu une compensation pour la perte de la mallette Money in the Bank qu'il a cachée dans le vent. Ouais, moi j'aurais préféré que cette rivalité se fasse plus tard, entre Elimination Chamber et WrestleMania. Là, je mets Biggie gagnant un peu par défaut. Alors, la fin du match, je sais pas trop comment, parce qu'il a le titre seulement depuis un mois. Je pense qu'il faut le lui laisser un petit peu. Et j'espère quand même indirectement que Damien Sandow restera dans cette rivalité, dans le title picture autour de cette ceinture intercontinentale, même s'il perd de manière clean. Voilà. D'accord. Et d'ailleurs, je vais vous poser une question, et cette question, après, bien sûr, elle pourrait être donnée par rapport au TLC match. Est-ce qu'on n'a pas obligé Damien Sandow à cacher sa mallette rapidement par rapport à ce qui s'est passé à TLC? Par rapport à TLC. Non, par rapport à Inocel, non? Ouais, mais par exemple, il a caché sa mallette par rapport au match qu'on va avoir à TLC. Ah, moi, je trouve ça dommage s'ils Parce ont que, à fait la ça limite, ce qui pour s'est ça. passé, c'est que on a tous dit, bah, il faut qu'il cache sa mallette maintenant, parce que comme Ah ça, oui. il y aura aucun doute possible, ce sera John Cena contre Randy Orton. Est-ce Oui, qu'on lui a bah pas oui, dit, oui, cache oui. ta mallette tout de suite, parce que comme ça, bah, soit tu l'as fait maintenant, soit t'auras jamais de chance, quoi. Bah, c'est pas faux. Ouais, mais bon, c'est dommage pour lui parce que. Bah Ah bah, ça, maintenant, je te l'accorde, oui. on n'est pas non plus à l'intérieur des têtes des bookers de la WWE et de ce qui se passe dans les hautes sphères cachées de la fédération de Stamford. Parce que ça fait quand même deux caches de mallette qui se terminent dans le vent, quoi. Entre lui et John Cena, quoi. Ça fait un par an, en fait, en ce moment. Ouais. D'ailleurs, en parlant, bien, on va quand même parler de Damien Sandow. Marie a dit qu'elle le détestait. Maintenant, Non. qu'elle détestait, on va dire la personnalité. Le personnage. La hein, pas le personnalité. catcheur. Maintenant, Ah, moi, je vous j'adore. pose une question à propos de Biggie. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est arrivé, donc ça fait quasiment un an qu'il est là. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, il fait son petit bout de chemin. Hein. Là, il est champion intercontinental. Il a eu sa rivalité avant. Il était bras droit de Ziggler et de AJ. Là, il est tout seul. Il est champion. Pour l'instant, tout se passe bien pour lui. Hein. Champion intercontinental. Je pense qu'il va les garder un petit peu et pourquoi pas après viser un peu plus haut. Ah, comme un titre majeur, par exemple? Ouais. Moi, j'aimerais bien qu'on donne sa chance à Biggie pour. Bah alors après, pour les ceintures, on verra s'ils sont toujours ensemble ou pas. Ça, on en parlera dans le main event. Ça sera dans le main event, on parlera de ça. Parce que ça aussi, on aura des choses à dire. Mais voilà. Biggie, oui, il mérite. Il a gagné honnêtement et c'est bien de le mettre un peu en avant. Il faudrait juste qu'il s'améliore un peu quand il est commentateur et tout ça, qu'il soit un peu plus charismatique. Mais je pense que c'est parce qu'il est jeune et qu'il débute, quoi. Oui. Je pense qu'il a, voilà, quoi. Après, il faut toujours Mais qu'il bon. arrive à se situer, des choses comme ça. Ouais, voilà. Moi, bien évidemment, bon, je vote pour Biggie aussi. Parce Ah. que malheureusement, déjà, il faudrait que Damien arrive à porter son full Nelson Slam sur Biggie. Qu'il va vraiment qu'il Ouais, ça, qu'il s'amuse de bonheur pour le porter sur lui. Le Mais- You're Welcome. Ouais, le lieu welcome, ouais, comme de rien. Bah merci, hein, comment on dirait. Mais ce qui est sûr, c'est que le match, pour moi, je vois pas l'intérêt de lui faire perdre cette ceinture maintenant. Ça le décrédibiliserait.
et ça le ferait tomber ou dans les méandres de l'anonymat. C'est beau ce que je viens de dire. Bon, est-ce que les gens voient aussi une victoire de Biggie. D'accord. Donc pour une fois, tout le monde est d'accord. Genre un résultat assez logique, j'ai envie de dire. Hein. Ouais. Bon, Ouais, mais bon, est-ce que vous avez là je le quelque- souligne parce que c'est rare hein, que tout le monde est d'accord. Hein. Ouais, c'est vrai que d'habitude tout le monde n'est pas d'accord, mais bon. Voilà. Bon, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Non, on va passer pour moi, au c'est bon. prochain match. Bon, allez, on va passer au prochain match alors. Allez, à la prochaine. Allez, salut. Tchuss.